Bonjour, bienvenue au laboratoire GREMI, une unité mixte de l'Université d'Orléans et du CNRS. Ici, on est dans la salle des plasmas à pression atmosphérique et plus spécifiquement dans les plasmas froids. Plasmas froids parce que ce sont des plasmas qui ont des températures globales proches de la température ambiante. Je vous présente le dispositif qu'on appelle PlasmaGAN. C'est un dispositif plasma qui est composé d'un générateur haute tension impulsionnel développé ici au GREMI et d'une configuration d'électrodes qui nous permet d'obtenir un plasma froid qui se propage à l'extérieur du réacteur. Ce dispositif expérimental, il a été développé ici au GREMI depuis quelques années et il est utilisé quotidiennement pour notre expérience. Les plasmas froids à pression atmosphérique, ils ont des caractéristiques uniques qui permettent de les appliquer à une quantité énorme de matériaux et cibles. Essentiellement, on parle des plasmas qui sont développés à pression atmosphérique dans l'air ambiante et qui en plus, ils ne ramènent pas une quantité de chaleur considérable. Du coup, ils sont tout à fait compatibles avec tous les matériaux thermosensibles jusqu'à arriver à les traitements des tissus humains. Ça nous permet d'appliquer les plasmas froids dans la médecine, mais aussi dans la cosmétique, l'agriculture, mais bien aussi pour le traitement des polymères thermosensibles, pour modifier par exemple leur mouillabilité ou leur énergie de surface. Par exemple, dans ce jour, en collaboration avec une université du Brésil, on est en train d'étudier l'application des plasmas froids pour la décontamination des tuyaux en silicone médical. Ces types de tuyaux ils sont utilisés pour être implantés dans la trachée des patients qui ont des difficultés respiratoires. Si on arrive à décontaminer, du coup à remover les bactéries qui se forment et qui s'accrochent à l'intérieur de ces tuyaux, ça va permettre à les médecins de réduire les opérations chirurgicales qui sont nécessaires pour les substituer une fois qu'ils sont contaminés.